Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les drones sont devenus des outils militaires incontournables. La France est reconnue pour son industrie de l'armement et pourtant son armée a tardé à s'équiper en drones. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Cour des comptes qui vient de paraître pour l'institution dont la mission est d'évaluer la gestion des politiques publiques. La France a manqué de cohérence et de vision stratégique. Bonjour Samuel Faure. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes chercheur associé au laboratoire CNRS Printemps. Alors, êtes-vous surpris par ce constat dressé par la Cour des comptes et le partagez-vous ? Je le partage, pas vraiment de surprise. Ça converge avec les recherches que j'ai menées ces dernières années sur ce sujet et que l'on pourrait peut-être résumer en deux phases historiques. Dans les années 90, finalement, les drones militaires ne sont pas vraiment un enjeu en France, même s'il faut peut-être déjà faire le distinguo entre les drones qualifiés de tactiques pour l'armée de terre et les drones dits MAL ou HAL pour l'armée de l'air. Mais on est dans un contexte Qui là servent à quoi ? Qui servent à observer l'ennemi, voire aussi à lancer des missiles sur l'ennemi. Ils peuvent être armés. Et dans ces années 90, on est dans un contexte de restriction, de contraintes budgétaires, dividendes de la paix, fin de la guerre froide, et aussi contraintes des des précédents programmes d'armement, comme le Rafale, qui pèse lourd sur les finances. Et puis, on constate, et c'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes, et avec lequel je converge également, un scepticisme des officiers de l'armée de l'air, dirigés par des pilotes d'avions de combat, et aussi des entreprises de l'industrie de l'armement, scepticisme pour ces machines automatiques qui, à l'époque, sont vues d'un mauvais œil, ou en tout cas d'un œil un peu inquiet, avec cet objectif de maintien de l'avion piloté. Un ancien DGA, directeur délégué général de l'armement au ministère des Armées, résume bien les choses. Les drones étaient un enjeu mou, ce n'était pas un enjeu urgent. Je m'en souviens comme d'une affaire qui glandouille, pas comme d'une affaire d'État. Mais alors, dites-moi quand même, Samuel Faure, parce que ces gens-là, ils étaient sceptiques, ils avaient intérêt à l'être s'ils souhaitaient rester pilotes, par exemple, d'avion, puisque les drones sont précisément des menaces pour l'aviation pilotée par des êtres humains. Vous avez raison, et justement, ça fait le lien avec la deuxième phase historique lors des années 2000, où, à la suite d'un tournant lors des guerres dans les Balkans à la fin des années 90, il y a une prise de conscience, en particulier des officiers de l'armée de l'air, qui voient en particulier l'US Air Force utiliser ces drones sur ce théâtre d'opération militaire, et qui renforcent la priorité opérationnelle de ce matériel. Et lors de ces années 2000, à ce moment où les drones deviennent un enjeu pour les élites françaises, qu'est-ce que l'on constate ? Et là aussi, c'est pointé par le rapport de la Cour. Le clash des élites, ce que je qualifie dans mon livre de clash des élites, conflictualité entre les armées de terre, armée de l'air. Un général qualifie ça de vrai camp gaulois, divergence politique. À l'échelle nationale, les gouvernements successifs ne sont pas nécessairement d'accord sur l'option à prendre, mais aussi à l'échelle européenne. Est-ce qu'on fait un drone européen ? Est-ce qu'on fait un drone made in France ? Ah oui, ça c'est une bonne manière de perdre du temps. Mais alors quand même, Samuel Faure, parce qu'on peut être contre les drones. Alors sur le plan moral, par exemple, il y a eu de nombreux débats là-dessus. Sur le plan stratégique, est-ce qu'il y a des arguments contre les drones ? Il y a sûrement des arguments contre les drones pour l'argument que vous évoquez et qui d'ailleurs est relevé par la Cour, à savoir un argument éthique. Dans quelle mesure il est souhaitable ou pas d'utiliser ce type de matériel. Ce qui est sûr, c'est que les forces armées, et en particulier l'armée de l'air, il y a un consensus aujourd'hui, en France d'ailleurs comme dans les autres alliés européens, pour dire que les armées ont besoin de ce type de matériel, en particulier contre la menace terroriste en Europe et surtout en Afrique, dans la zone sahélienne. Mais alors, il y avait un autre problème, parce que si on a pris du retard, et il y a deux pays qui, eux, en revanche, sont très avancés, ce sont les Américains et les Israéliens, est-ce que ça signifie que
aujourd'hui, si on veut s'équiper en drone, il va falloir qu'on achète du matériel israélien ou américain avec bien les questions relatives à notre indépendance en matière de défense. C'est ce qui s'est passé en 2013. Le gouvernement Jean-Marc Ayrault, à l'époque, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense et avait choisi un drone américain, le Reaper, levé de bouclier des industriels français. Actuellement, aujourd'hui, depuis quelques années déjà, il y a des négociations européennes, en particulier avec Berlin, mais aussi avec l'Italie et l'Espagne, pour développer un vieux serpent de mer, un drone européen qui a échoué à plusieurs reprises lors des années 2000. Il y a des négociations qui sont en cours, qui sont a priori plus avancées que lors des années 2000, mais rien n'est encore gagné. Oui, c'est ça, mais c'est pas très difficile parce que faire un projet européen, n'est-ce pas une bonne manière d'enterrer la chose ou en tout cas d'utiliser une mesure dilatoire et de se retrouver avec un drone européen dans de nombreuses années, Samuel Faure? Les programmes d'armement, c'est toujours des décennies. Ça se compte vraiment sur le temps long, c'est ça qui est compliqué, et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi une répercussion sur les processus décisionnels et qu'à un moment donné, ça coupe, qu'on change d'avis, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même la France, qui a un arsenal militaire l'un des plus complets au monde, qui a le 5e budget le plus important militaire au monde, le premier en Europe, doit faire avec ses partenaires européens, n'a pas suffisamment de crédits budgétaires pour développer seul un armement de ce type et en même temps n'a pas la culture stratégique, n'a pas la volonté à moyen et à long terme de continuer, comme vous l'évoquez, d'acheter américain ou israélien. L'option paraît donc européenne. Et alors, est-ce que cela, c'est quelque chose qui est soutenu aujourd'hui par tous les acteurs? Est-ce qu'il y a encore des réticences, Samuel Faure, en conclusion? En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a l'air d'avoir un alignement des planètes. C'était pas du tout évident, tant du côté des industriels, Airbus, Finmeccanica, Leonardo, l'italien, et Dassault Aviation, que du côté du gouvernement français et des partenaires européens. Mais comme je l'ai dit précédemment, le processus décisionnel est toujours long et compliqué. Merci Samuel Faure. Je rappelle que vous avez publié Avec ou sans l'Europe, le dilemme de la politique française d'armement. Il est 7h21 sur France Culture.